Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On débriefe le match entre le Barça et le Real Valladolid qui vient tout juste de se terminer. Bref, on va débriefer ce match du Barça, un match contre le Real Valladolid, tout juste promu en Liga. Donc le Barça avait à Montjuïc l'occasion d'enchaîner et gagner un quatrième match tout simplement de suite en Liga pour parfaitement commencer ce championnat d'Espagne. Le 11 mis en place par un Hansi Flick sans surprise, avec notamment les présences notamment de Marc Casado qui a remplacé Marc Bernal, mais globalement le même 11 que d'habitude, avec le retour de Baldé à gauche, à droite Koundé, défense centrale, Cubarsí, Martinez. En numéro 6, Casado avec Pedri. Olmo en 10, à gauche Rafinha, en 9 Lewandowski et à droite Lamine Yamal. Côté Real Valladolid, très peu de joueurs qu'on connaît, peut-être Omer Comert que les gens connaissent s'ils suivent la Liga, Amalla également le joueur marocain, il y a également Moro, également Marcos André, mais globalement une équipe du Real Valladolid qui n'est pas fait pour, on va dire, les premières places, qui est là tout simplement pour jouer le fait de rester en Liga la saison prochaine. Alors ce match, un match plaisant, le Barça très très bon, le Barça qui joue au football, le Barça qui s'associe, des joueurs qui savent où se placer, des joueurs qui travaillent ensemble, un collectif où ça joue bien au football. Franchement, quel plaisir de voir un Barça à ce niveau, ça fait longtemps qu'on ne voyait pas un Barça aussi cohérent dans le jeu sur plusieurs matchs de suite, et là c'est vraiment le cas. Donc ça fait vraiment plaisir, un Barça qui joue au football, qui tente, qui fait des poteaux, enfin qui crée beaucoup d'actions, avec notamment, comme vous le savez, Dani Olmo qui tape 2 fois le poteau. Il y a également des situations de but magnifiques, très bien construites, avec un Pedri qui est toujours là pour accélérer le jeu. Là aussi, il y a quelques séquences vraiment belles que j'ai pu voir. Et évidemment, le Barça va ouvrir le score assez rapidement par le biais de Rafinha avec une passe, mais un délice de Cubarsí. Là aussi, la qualité de passe, de relance de Cubarsí, c'est quand même assez dingue, toujours à mettre en avant. Un Barça qui va marquer assez rapidement le 1-0. Ensuite, le 2-0 ne va pas tarder là aussi avec une passe, mais extraordinaire, de Lamine Yamal pour Lewandowski qui fait un contrôle sublime et qui marque le but 2-0. Très rapidement, un Barça dominateur, un Olmo qui va toucher 2 fois le poteau malheureusement, un Olmo toujours actif, un Rafinha mais qui est en mode brésilien, tout simplement, un vrai brésilien qui est très très bon, un Lamine toujours bon, toujours bon avec Lamine Yamal, c'est vraiment classique, et un Lewandowski qui retrouve également l'efficacité, ça fait plaisir. Un Barça qui mène 2-0, et à 2-0, le Barça, même s'il domine, va laisser un peu plus d'espace au Real Valladolid, qui va essayer sur certaines séquences de tirer au but. Il y aura un arrêt de Ter Stegen, mais hors-jeu de Moro, qui était l'ailier gauche du Real Valladolid. Mais globalement, pas beaucoup de séquences où le Barça est en danger en première mi-temps. Il faut rappeler que Real Valladolid avait perdu 3-0 au Bernabéu la semaine dernière, mais avec un match beaucoup plus difficile pour le Real. Le score avait un petit peu caché la réalité de la production du jeu par les Madrilènes. Et là, le Barça, c'est totalement différent. Un Barça dominateur, un Barça qui écrase même Valladolid, qui va mettre le 3-0 avec un but extraordinaire de Jules Koundé juste avant la mi-temps. Un Barça qui finit très bien la mi-temps, un Barça très actif à la récupération du ballon. Ça fait toujours plaisir de voir un Barça actif, un Barça qui respecte sa philosophie de jeu. Et surtout avec beaucoup de jeunes. Quand tu vois Casado, quand tu vois Pedri, quand tu vois Cubarsí, quand tu vois Lamine. Bref, un Barça très très jeune, Baldé sur le côté. C'est étonnant de voir un niveau de jeu comme cela. Et ça dénote avec les saisons passées. On peut dire tout ce qu'on veut. Collectivement, on n'a pas vu un Barça aussi cohérent depuis très longtemps. Donc à la mi-temps, ça fait 3-0 avec MVP, c'est compliqué d'en choisir un, mais allez, un Rafinha, j'ai trouvé très bon, Pedri très bon. J'ai trouvé tout le monde très bon en fait. Compliqué de choisir. Dites-moi dans les commentaires, comme d'habitude, votre MVP. Concernant la seconde mi-temps, cette fois-ci. La seconde mi-temps, cette fois-ci, une seconde mi-temps avec beaucoup de spectacle, encore une fois, un petit peu à l'instar de ce qu'on a vu en première mi-temps, un Barça dominant, un Barça qui fait le spectacle, un Barça qui a beaucoup d'occasions, qui en marque pas. Franchement, on les convertit pas. Il y a pas mal de situations pour Lewandowski, pour la Rafinha, etc. Ça reste à 3-0. Et ensuite, j'ai envie de vous dire, les buts, c'est comme le ketchup. Lorsque ça arrive, eh bien, ça arrive et ça s'enchaîne. Et là, le Barça va être spectaculaire avec donc un 4-0, un Rafinha qui va marquer un magnifique but avec une passe D sublime
signé Lamine Yamal, toujours lui, j'ai envie de vous dire. Il y a un but également où Rafinha, mais un autre but où c'est Lewandowski qui est passeur. Bref, Rafinha, 3 buts de passe D, puisque ça va continuer jusqu'à 7-0. Même Ferran Torres qui est rentré va marquer. Fermin va faire une belle entrée aussi. Bref, tout le monde va commencer à marquer, ça va être sublime. Un Lamine Yamal, 2 fois passeur, c'est vraiment spectaculaire. Un match extraordinaire de la part de l'équipe, que ce soit offensivement, même défensivement, le Barça sera bien supérieur à cette équipe du Real Valladolid. Encore une fois, ce n'est pas une surprise parce que ça reste Real Valladolid avec tout le respect qu'on peut avoir pour eux. Un Barça qui a fait le spectacle, un Barça... encore une fois, qui fait plaisir. Même le but de Dani Olmo, franchement, il fait plaisir parce qu'il méritait, avec sa première mi-temps, de marquer un but. Ça touchait les poteaux, ça voulait vraiment pas rentrer. Et ensuite, il marque ce but sublime en seconde mi-temps. Le Barça va faire le spectacle. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, c'est le Hansi Flick Ball, c'est le Barça qu'on attend depuis très longtemps, un Barça qu'on n'avait pas malheureusement depuis assez longtemps, un Barça qui collectivement est cohérent, qui court avec une superstar sur le côté qui s'appelle Lamine Yamal, qui est très jeune et qui joue beaucoup. Je pense qu'il faut le faire sortir de temps en temps, là comme on a fait avec Koubarsi, etc. Avec un joueur de l'autre côté comme Rafinha qui est en forme extraordinaire, qui enchaîne les hommes du match, parce que pour moi lors du dernier match, même si Dani Olmo est décisif, l'homme du match pour moi était Rafinha. Là encore une fois, un Rafinha extraordinaire, un Koundé décisif qui marque, un Lewandowski qui continue à également faire ses petites stats et à marquer à chaque match quasiment. Franchement, ça fait plaisir, il n'y a rien à dire. Un Barça spectaculaire, un Barça qui fait plaisir. Et imaginez si le Barça avait en plus de cela la possibilité de faire un vrai mercato. Ce serait une dictature que le Barça ferait vivre à ses adversaires. Donc 7-0, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le Barça qu'on voulait voir depuis très longtemps. Ça fait toujours plaisir de voir l'équipe faire le spectacle à domicile devant 45 000 personnes. Il faut le dire aussi, Montjuïc, toujours plein depuis le début de la saison. Bref, rien à dire. MVP, Rafinha, de loin, avec encore une fois à noter la performance XXL de Lamine Yamal qui certes ne va pas marquer un triplé ou quoi, mais sur le match, c'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait. Il fait la différence dans tous les sens du terme. Il est impressionnant à voir jouer. Et franchement, quel plaisir de voir le Barça à ce niveau-là. Dites-moi dans les commentaires votre MVP. Comme d'hab, donnez votre avis en commentaire. Likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.